Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'émissions avec le Père Georges Mador. Le Père Mador est natif de l'Outaouais, mais de son propre aveu, il a pris racine à Drummondville, alors qu'il était assigné à la Maison Marie-Reine des Cœurs. Il a également œuvré à titre de missionnaire en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, mission dans laquelle les gens de Drummondville l'ont soutenu spirituellement et matériellement. Après avoir occupé le poste de supérieur provincial des Montfortins du Canada, le Père Mador a repris son rôle de missionnaire itinérant, parcourant ainsi le Canada et à l'occasion l'Europe pour animer des retraites paroissiales et des sessions de ressourcement. Le Père Mador a également écrit une multitude de textes. Et qui n'a pas un jour ou l'autre lu ses articles dans le Prions à l'Église ou dans d'autres revues? Il a aussi écrit de nombreux livres. Et on m'a dit qu'il en a écrit un sur Noël et que c'est un vrai bijou à donner à nos petits-enfants. Alors, vous avez déjà un cadeau en tête pour vos petits-enfants. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement le Père Mador qui développe le thème « La joie de recevoir et de donner ». Père Mador. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je disais à Lise que si avoir su ce qui était pour m'arriver, je n'aurais peut-être pas accepté parce que depuis, il y a eu beaucoup de changements dans la congrégation des Montfortins au Canada et je me retrouve avec 2 jobs. Je suis responsable des Montfortins pour le Canada et je suis recteur d'un sanctuaire que nous avons à Montréal, ce qui est déjà un emploi à plein temps. Mais en tout cas, j'ai essayé de, comme on dit en bon français, squeezer un peu de temps ici et là pour préparer la session, à la grâce de Dieu, hein, comme on dit. Et là, je voulais dire à Rachel, comme vous connaissez l'histoire en anglais, hein, qu'on disait, la personne qui avait perdu ses données, on lui a dit, you should do like Jesus. What does he do? Jesus saves. Alors, il faut sauver nos données. Voilà, Jesus saves. OK. Donc, la joie de donner et de recevoir. On va y aller tranquillement pour développer ces thèmes-là. Il y a beaucoup. Mais là, en y pensant, la semaine passée surtout, j'ai changé beaucoup de choses. Puis, je ne sais pas, des fois, on se demande pourquoi le Seigneur nous amène là. J'ai commencé à réfléchir, mais d'où la source? La source, qu'est-ce qui est à l'origine de cette joie de recevoir et de cette joie de donner? Alors, je commence par un fait vécu. Puis là, je suis obligé de dire la vérité parce que ma belle-sœur et mon frère sont là. Alors, d'après mes notes, c'est en 2008, ici à Ottawa. On avait fêté les 90 ans, ça se fait-tu, de notre mère. En 2008, ça se fait-tu? Hein? Ça veut dire ça? Qui est décédée depuis. En tout cas, on avait fait ça d'un restaurant. Hein? J'avais noté ça. Donc, il y avait ma mère, il y avait les enfants, les petits-enfants, puis les arrières. Il y avait 4 générations. Et là, on avait une espèce de rituel où il y a quelqu'un, Joanne, qui apporte un vase de cristal. Puis, après ça, chaque génération venait porter une fleur dans le vase pour dire un petit peu, ça représentait notre mère, ses qualités, etc. Alors, ma mère, évidemment, était très, très émue. Puis après ça, quand tout ça était fini, puis je suis retourné chez moi, et là, je me posais la question. Qu'est-ce qui nous a rassemblés dans ce restaurant? Je ne me souviens pas où c'était, là. Quelque part. Ça ne nous a pas marqué beaucoup. La cuisine, elle ne nous a pas marqué beaucoup. Mais en tout cas, c'était correct, hein? Mais en tout cas, il n'y avait pas un gros concert, il n'y avait pas je ne sais pas trop quoi, une table 5 étoiles.
ce qui nous avait réunis, c'était les relations. Ben oui, s'il n'y avait pas eu de relations, on n'aurait pas été là. Tu sais? Et dans le fond, toutes nos relations de frères, de sœurs, de cousins, de cousines, d'oncles, de tantes, etc., c'est un grand, grand réseau, mais qui a une source. Quelque part, il y a une source à nos relations. Pour nous autres, ben, c'était notre père, notre mère. Elle nous a introduits dans la famille du côté de mon père, du côté de ma mère, la famille élargie. Et donc, il y a comme une relation qui est à la source des autres relations. Okay? Et j'ai réalisé que souvent, ce sont les relations qui pèsent le plus dans nos décisions. Tu sais, par exemple, mettons à Notre-Dame-de-Lourdes, à un moment donné, j'étais là, puis je voyais des gens que j'avais connus à North Bay. Je dis, mon Dieu, que si vous faites site, rendu à Ottawa, bien, on dit, nos enfants sont à Ottawa. On s'est envenus. Tu sais? Même j'ai connu, tu sais que j'ai rencontré à Montréal, parce que je demeure à Montréal, des gens qui s'en allaient en Colombie-Britannique. J'ai dit, Moses, vous aimez ça, la pluie? Tu sais? Ben non, ils ont dit, c'est pas notre fille, puis nos petits-enfants sont là. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui est important? Les relations. Ils ont vendu leur maison ou leur chalet, puis je ne sais pas quoi. Les relations. OK? Puis les relations des plus... On a toutes sortes de relations. On a des relations d'affaires, on a des chums comme ça, avec qui on va, je ne sais pas trop quoi, on va jouer au quai, ou on joue aux cartes, ou on joue au bridge, des clubs de bridge, ou quoi encore, on va à la chasse, toutes sortes de relations. Les relations, évidemment, les plus fondamentales, c'est les relations d'amour, puis les relations d'amitié. Okay? C'est ça qui sont les relations les plus importantes, celles qui nous font vivre. Okay? Et dans notre foi chrétienne, je ne sais pas si je vais vous poser une question. Habituellement, dans l'année liturgique, on fête des événements. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Quand il y a des fêtes, on fait des événements. On a fêté la naissance de Jésus. Bientôt, on va fêter Jésus qui est présenté au temple. Après ça, ben, on va se préparer, on va célébrer Pâques, un autre événement, la résurrection de Jésus. Après ça, on va célébrer la Pentecôte, la venue de l'Esprit. Hein? On fait des événements. Et il y a une fête où on ne fête pas des événements. Une fête qui vient tout de suite après la Pentecôte. Je vois que tout le monde se précipite. Ben non, c'est avant Pentecôte. Ben oui. Ouais, franchement, vous êtes des bons. Vous autres, allez voir la messe le dimanche. Oui, c'est Daniel. C'est Daniel qui dit ça? Ah! Ah, ben oui, ça compte. Il n'a pas le droit de parler, lui. La Trinité. Quand on a fêté la Pentecôte, puis tous les grands événements de la naissance, de la mort, c'est comme si on s'arrêtait. Puis on disait, bien, ça vient d'où, ça? Ça vient d'un mystère. Le mystère de Dieu. Et on s'arrête un dimanche pour contempler le Dieu que nous adorons et qui est à l'origine de tout. Et le mystère de la Trinité, là, il y a des formules compliquées pour le dire, mais il y a des formules simples. C'est un mystère de communion où on reçoit tout et où on donne tout.
Le Père donne tout ce qu'il est au Fils. Et le Fils, en retour, se donne tout entier au Père. Et ça crée comme une communion si forte et intense que c'est une personne, l'Esprit. On dit ça en théologie, au niveau de l'être, il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. Ils ont la même puissance, la même gloire, la même vie éternelle. La seule différence, c'est la relation. C'est que Jésus est à un bout de la relation et Dieu le Père est à l'autre bout. Mais tout est donné, tout est reçu. Et ça, c'est à la source de tout. Au commencement, Dieu crée l'homme et la femme. Hein? Puis vous rappelez-vous ce qu'on dit à un moment donné, c'est pourquoi... Ben, ouais, va moins vite, là. Mais tu l'as, Rachel. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ça ressemble comme Dieu, tu sais. Ça ressemble comme Dieu. Parce que Dieu, il y a le Père et le Fils, mais ils font un. C'est une relation. Hein? Et on n'arrête pas de dire l'importance de la relation de l'homme et de la femme, qui est la base, le noyau de la famille. Tu sais, il ne faut pas généraliser, mais si vous parlez avec des gens, des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, avec des enfants pas de l'aide de l'enfance, on ne dit plus ça de même, là, de l'assistance sociale, je ne sais pas trop, là. Un enfant qui est mal parti, il y a bien de la misère. T'sais. Mais un enfant qui naît dans un milieu où l'homme et la femme sont proches, où ils aiment, ils s'aiment malgré leur... Ils peuvent s'accrocher de temps en temps, mais tu sens qu'il y a un lien profond. L'enfant va bien pousser là-dedans. Et, en parlant de Dieu toujours, c'est que, c'est beau, c'est une belle relation, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous invite à entrer dedans, cette relation-là. C'est ça que Saint Jean veut dire quand il dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il lui a... » ne bougez pas, là. Tellement aimé le monde qu'il a, dis-les plus fort, donné. Il a donné son Fils unique. Toute personne qui croit ou qui adhère au Fils recevra la vie éternelle. OK? Avez-vous les deux mots? Donner, recevoir. Et donc, on peut entrer dans le mystère de Dieu parce que Dieu donne et que nous sommes capables de recevoir. Et je réfléchissais à ça, comment c'est pas un beau cadeau que des amis ou des couples peuvent nous faire que de nous accueillir dans leur relation. C'est quelque chose de beau. Tu peux avoir une amie ou un ami, c'est correct, là. Mais des fois, moi, j'ai vécu ça, je le vis encore, c'est quand un couple, tu deviens ami d'un couple, puis tu deviens ami de la famille, puis qu'est-ce qui arrive? Tu rentres. Ils te font un cadeau. Tu rentres dans un réseau. Tu rentres dans des relations où il y a de la joie, de la peine, de la souffrance, de la maladie,
des projets, des larmes, des rires. C'est beau. C'est la vie. C'est terrible quand vous entendez ça sûrement, des personnes âgées qui n'ont plus de relation. Pas à Ottawa, mais j'ai vu ça à Montréal. Tu sais. Des personnes âgées complètement abandonnées, oubliées. Ils ont des enfants, mais c'est mort. C'est épouvantable. C'est le drame, parce que nos personnes âgées, ils sont bien nourries, tu vas voir dans les résidences, là, tu sais, là. Ils sont logés, ils sont là, etc. Mais ils sont seuls. Tu sais. Puis des fois, il y a des gens qui disent, ben oui, c'est correct, ils vont se faire des amis, mais c'est pas automatique non plus. Okay? Vous me permettrez d'être personnel juste pour vous dire comment... Moi, j'en ai bien des couples là, avec qui je suis ami, mais j'ai retenu à des gens avec qui je suis toujours ami aujourd'hui. Les plus anciens, c'est Jacques et Carmen. C'est du monde de Drummondville. Hein? Et ça, c'est des gens qui cheminent, qui veulent cheminer dans la foi. On s'est rencontrés dans le mouvement du Cursillo. On a fait un tas de choses ensemble. Tu sais. On a parti la retraite des hommes d'affaires, puis après ça, la retraite des femmes. Puis après ça, on a parti la marche du pardon dans la ville de Drummondville. On a parti comment ça s'appelait donc, les déjeuners d'affaires. On a parti un tas de choses ensemble. Tu sais. Puis ben, j'ai baptisé les petits-enfants, puis j'ai marié leurs garçons. Et puis on se parle tout le temps. Jacques, il vient travailler à Montréal. Puis là, bon, on s'appelle, Georges, on va aller dîner ensemble. Pour moi, on s'y est au courant, tu sais. En tout cas, pour vous dire rapidement, j'ai un autre couple, Paul et Thérèse, pas des décédés. Alors ça, tu vis un deuil, là. Hein, tu fais partie du réseau, puis ça te rejoint. Tu sais. C'est drôle, parce que Thérèse a dit, quand Paul est mort, j'avais peur, parce que je pensais que tu n'étais rien que l'ami de Paul. Puis je dis, ben non, Thérèse, tu sais, je suis l'ami de Paul puis de Thérèse. On va continuer à vivre notre amitié. Tu sais. Il y en a un autre couple, c'est le fun, parce que ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés, Denis puis Marie-Claude, puis les enfants étaient tout jeunes. Alors, j'ai grandi, j'allais dire, moi, je vieillissais, puis les enfants grandissaient. Tu sais. C'est le fun. Puis là, c'est drôle parce que le garçon, ils ont 2 filles et un gars, pas trop, je crois qu'il me prend pour son grand-père. Tu sais? Jean, vas-tu venir souper? Puis j'ai hâte qu'il vienne souper. Puis on fait quelque chose, mais on va être ensemble. On va être ensemble. Puis c'est comme, en tout cas, quelque chose de signifiant pour lui. Tu sais? Le dernier couple, c'est Tony. Bon italien, Antonio, Tony puis Claire. Tu sais. Claire est une petite fille de Flagua-Maisonneuve. Tu sais. Puis c'est du bon monde. Tu sais. Puis on s'est rencontrés, je ne me souviens pas trop comment. Quelqu'un m'avait amené souper chez eux, puis en tout cas. Et c'est du très bon monde. Hein? Je suis comme chez nous, là, moi. Là. J'appelle Claire, je dis, bon, Claire, demain, j'ai le goût d'aller souper. Bien, viens-t'en. Elle dit, j'ai pas grand-chose, mais... Alors, tu arrives là, il y a du poulet, il y a des asperges, il y a des pâtes pilées, il y a une salade, il y a des muffins, il y a un pain aux bananes, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais. Puis, c'est des gens qui ne vont pas en messe. On n'est pas devenus amis parce qu'ils viennent à la messe. Tu sais. Mais c'est des gens qui cheminent, des gens qui prient à leur manière. C'est des gens qui ont besoin de parler, parce qu'ils n'ont personne d'autre à qui parler. Puis ça, je trouve ça beau. Je me souviens souvent, j'ai fait la prière. Seigneur, donne-moi des amis qui me font grandir comme être humain et comme prêtre. Pas rien que des amis où on a du fun. C'est plus que ça. Des amis où on grandit. Et dans tout ça, c'est toujours la dynamique donner, recevoir. Tu sais, des fois, tu te demandes ce que tu donnes. Moi, je
je vais chez Claire puis Tony, puis on parle, tu sais, puis on mange, puis on parle des enfants, puis on parle des petits-enfants, puis on parle de ci, puis on parle de ça. Mais à quelque part, ils sont contents. Hein? Puis, attends pas trop tard, là, Georges, là, tu reviendras la semaine prochaine, là. Oui. Puis là, Tony, puis moi, ils dit, on va se faire des fettuccini Alfredo. Hein? Là, Tony est tout content. Bon, on va manger des bonnes pâtes italiennes comme sa mère les faisait. Puis, donner, recevoir. Donner, c'est beau, ça. Hein? Et tout ça, je commençais par ça pour dire, c'est dans des relations qu'on donne et qu'on reçoit. Et à la source, la grande source à l'origine de tout, c'est Dieu, qui est un être où on donne et où on reçoit. À quelque part, je dirais, c'est comme l'ADN de Dieu est en nous, un petit peu. Hein? L'ADN de Dieu est un petit peu en nous. Bien, c'est marqué dans la Bible, homme et femme, il les créa à son image. Alors, on n'a pas le visage de Dieu, mais on a en nous ce désir profond, j'allais presque dire ce besoin de donner et de recevoir. OK? Je continue pour dire comment tout est là, dans le fond. Il pourrait y avoir juste une conférence, puis vous auriez tout, mais en tout cas, on va continuer demain, à moins qu'on soit pogné dans le verglas. Qu'est-ce que je voulais dire donc? J'avais des affaires à dire. C'est ici, ça, que j'ai écrit. À partir d'une... bougez pas, là. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Ils ont étudié, il était au-dessus de 1500 jeunes, très, très jeunes. La moitié venait des milieux populaires, pas très riches, et les autres, c'était des milieux riches qui pouvaient aller à l'université. Puis là, ils les ont suivis pour dire, bien, comment ça va finir? T'sais? Et puis, ils ont rencontré comme 50 ans plus tard. Puis là, ils ont essayé de voir lesquels étaient vraiment heureux, puis lesquels étaient malheureux ou qui avaient des gros problèmes de toxicomanie, d'évidemment. Et le facteur décisif qui fait que tu es heureux ou malheureux, c'est pas si tu es venu au monde d'un quartier pauvre ou d'un quartier riche, c'est pas si tu es plus intelligent ou moins intelligent, c'est des relations. Ceux qui ont toujours eu un réseau de relations où il y avait de l'amour, du pardon, de l'accueil, de la tendresse, de l'attention, où on était capable de recevoir, de donner, de manifester son amour par des gestes ou des paroles, bien, c'est ceux-là qui étaient le plus en santé, c'est ceux-là qui étaient le plus heureux. Je voulais vous dire ça, j'avais vu ça dans mes notes. Je termine, pas combien de temps qu'il reste, là, 2 minutes, c'est pas pire, OK. 3 minutes, OK. Ce que ça exige, OK, bon, j'ai dit ça. Ce qu'exigent les relations, les vraies relations, ça demande du temps. Avez-vous remarqué ça? Hein? Ça, là, c'est la nourriture des relations, c'est le temps. Ce n'est pas la grosseur des cadeaux, c'est le temps que tu donnes à l'autre. Tu sais? Puis, pas rien que le temps sur Facebook ou Internet. Le temps physique où on se voit, là, puis on se touche, puis on se donne la main, puis on mange ensemble. Il y a quelque chose de... Le corps doit participer dans le temps à une rencontre, à une relation. Okay? Deuxièmement, il faut accepter qu'une relation vraie, ça nous change.
Si ça ne nous change pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça nous change, ça nous transforme. Peut-être ça réorganise nos valeurs, ça nous amène à plus d'attention aux personnes. Moi, je peux être tenté à performer, il faut que je travaille, puis le travail, c'est bien important, puis il faut travailler, puis je me valorise dans le travail, puis plus j'en fais, plus je me trouve bon, puis quand tu as des amis, tu dis, ben non, là... Puis ça te force presque à relativiser le succès, la performance. Quand tu as des vrais amis ou des frères, des sœurs, des belles-sœurs dont tu es proche, à un moment donné, tu dis, bien, il n'y a pas rien que le travail. T'sais. Puis tu prends ton temps, puis tu prends du temps. Puis le troisième, ah oui, une bonne relation, ça vient chercher ce qu'il y a de meilleur en nous. Et j'oserais dire, ça nous met au monde. C'est étrange, hein? On va voir ça peut-être un petit peu plus loin. Le chapitre 3 de Saint Jean, quand Jésus rencontre Nicodème. Tu sais, Nicodème vient de nuit rencontrer Jésus. Et puis, Jésus lui parle de quoi? Il ne parle pas des commandements de Dieu. Il parle de naître. Des marguerites, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. Frère, il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous?